Nous avons organisé cette manifestation dans le but de donner le maximum d'informations aux professionnels libéraux sur la transmission d'entreprise. Et la table ronde était dans le but de donner le maximum d'informations par des spécialistes en la matière, en l'occurrence Madame Dombrecoste, qui est l'auteur d'un rapport extrêmement complet sur la transmission d'entreprise en général en France, et puis Madame Sylvie Mercier, qui elle présente un rapport plus précis sur la transmission des petites entreprises en Occitanie. On a découvert que certaines entreprises fermaient leurs portes brutalement, sans avoir trouvé de repreneurs, et laissant forcément sur le carreau un certain nombre de salariés. Les chiffres étaient un peu aléatoires, il a fallu donc établir un diagnostic, faire un travail de fond pour comprendre le processus qui a mené à cette fermeture et cette défaillance d'entreprises. Alors les enjeux sont multiples, d'abord parce qu'on est dans une phase démographique extrêmement préoccupante par rapport au vieillissement de la population. Et on sait qu'aujourd'hui, les Français de plus de 65 ans représentent à peu près un cinquième de la population, mais dans 15 ans, ce sera un quart de la population. Et bien évidemment, les chefs d'entreprise vieillissent également. Et s'ils n'anticipent pas assez la transmission de leur entreprise, ils prennent le risque de ne pas réussir à aller au bout du processus de transmission et ne jamais réussir à céder leur entreprise. Alors ce qu'on a pu constater, c'est que sur les entreprises, le champ des entreprises que nous avons étudié, 3 entreprises sur 10 seraient à transmettre dans les 10 prochaines années. Et ça représente donc 35 000 entreprises et 80 700 emplois. Notamment surtout des petites entreprises. Notre région elle est caractérisée par beaucoup de petites entreprises et ces entreprises contribuent pour environ 55 000 emplois qui seraient concernés par le départ à la retraite de leurs dirigeants dans les prochaines années. Donc pour moi ça a été assez long parce que j'ai pris une personne spécialisée qui a bien étudié mon entreprise, mais il n'a pas trouvé d'acquéreur. Donc j'ai demandé à mon avocat et mon avocat nous a trouvé une personne qui s'occupait de vendre des entreprises. Alors ça a été rapide, oui, avec cette personne, mais en amont, j'ai attendu quand même 4 ans. Et avant, il faut s'occuper de faire du ménage dans son entreprise, valoriser son entreprise au maximum. Et ensuite, donc, faire la liste des fournisseurs, des clients. Il m'a fallu quelques mois avant de trouver une entreprise qui me convienne et à qui je convienne aussi, en fait, voilà. Ensuite, il y a eu une dizaine de mois de préparation avec le cédant. 10 mois pendant lesquels on a pu mettre en place toutes les différentes étapes pour la reprise, pour faire une reprise sereine et une transmission vraiment accompagnée. Au bout de ces 10 mois, il y a eu 4 mois et demi d'accompagnement. En fait. Le cédant est resté avec moi pendant tout ce temps-là, de manière à être certain que l'entreprise serait transmise avec douceur. On a clairement identifié qu'il fallait mettre en place des politiques publiques aussi efficaces pour la transmission d'entreprise qu'on ne l'avait fait depuis 30 ans pour la création d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a 2 sujets qu'il faut retenir quand on parle de transmission d'entreprise, c'est l'anticipation et l'accompagnement. Une bonne transmission est réussie lorsqu'elle a été anticipée le plus longtemps possible à l'avance. C'est un minimum de 5 ans avant la transmission qu'il faut commencer à se poser la question de qu'est-ce que je fais demain, comment je passe ce cap de la transmission, qu'est-ce que je vivrai après, retraite ou pas retraite, peu importe. Mais il faut prendre ce temps-là pour préparer l'entreprise à être cédée. Et ensuite, il faut trouver les bons interlocuteurs, les acteurs de confiance, les tiers de confiance pour vous accompagner dans ce processus de transmission.